Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, comme nous venons de l'informer, il faut qu'il n'y ait personne dans le hall, s'il vous plaît. Ni derrière, debout devant là, ni dans l'escalier, ni dans la cour du bas. Merci.
Je promets fidélité au drapeau de la patrie, qui représente pour moi un pays où je puis adorer Dieu en paix et en justice. Je promets fidélité à la Bible, la sainte parole de Dieu. Je veux la considérer comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je promets fidélité au drapeau chrétien et au Sauveur, dont il représente un royaume qui unit fraternellement l'humanité dans le service et dans l'amour. Eh bien, je vous invite à prendre avec moi notre doxologie. Béni soit le nom du Seigneur. Je me
Dieu de bonté et de miséricorde, combien nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans ta maison pour te glorifier, pour te louer. Ô Père, nous te disons merci pour cette joie que tu nous donnes. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore pour nous, Père. Nous t'avons prié au nom béni de Jésus et pour la gloire de ton saint nom. Amen. Bonjour à tous. Lorsque nous voyons tous ces jeunes en bleu, des personnes de l'extérieur peuvent se demander ce qui se passe à l'église. Ils peuvent peut-être se dire « Ah ben tiens », ils revivent une scène d'un célèbre livre de fiction qu'on pourrait appeler les Schtroumpfs. On aurait les mini-Schtroumpfs bourgeons, les Schtroumpfs souriants, des Schtroumpfs à lunettes, et on aurait aussi des Schtroumpfs géants, n'est-ce pas Charlie? Mais non, nous ne sommes pas des Schtroumpfs. Nous sommes la jeunesse adventiste de Pierrefitte et nous arborons fièrement nos couleurs. Nous sommes les soldats de Jésus et aujourd'hui nous sommes là pour lui témoigner notre amour. Donc je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue, sentez-vous à l'aise. On est un peu à l'étroit mais on a de la place pour s'exprimer, chanter, louer et dire merci au Seigneur. On va quand même souhaiter la bienvenue à celui qu'on est venu voir, n'est-ce pas? Je vais juste vous demander d'incliner la tête et d'être attentif. Seigneur Jésus, nous sommes venus te voir. Nous sommes venus chez toi et nous t'accueillons chez toi. Nous te souhaitons la bienvenue. Prends place auprès de nous et que ce programme qui a été préparé pour toi puisse te faire du bien autant qu'à nous. Bienvenue à toi Jésus. Amen. En guise de repentance, je vous invite à chanter avec moi « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi ». Ensemble, change mon cœur, Seigneur, et change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vais vous demander de vous mettre à genoux, nous allons prier. Ô Dieu créateur, Dieu de paix, de grâce, saint, saint est ton nom. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix qui nous donne la possibilité de venir en ce lieu. En ce matin, Papa éternel, nous voulions te demander pardon. Je voudrais te demander pardon si j'ai fait ou dit quelque chose qui ne t'a pas plu, afin de me présenter devant ton trône de grâce par l'intermédiaire
de ton Fils Jésus-Christ. Père, tu connais et tu sais toutes choses. Voilà ton peuple prosterné devant toi à cet instant. Que ta grâce et ton amour inondent leur cœur et qu'ils puissent marcher selon ta volonté. Aujourd'hui est une journée particulière, Père éternel, pour tes enfants tout en bleu, qui sont des soldats, qui te réclament, qui réclament ton amour, ta paix, ta justice. Les JA. Père éternel, bénis-les d'un amour, d'un paix, et permets que ceux qui prendront leur engagement, qui puissent voir que ce n'est pas une mince affaire, mais c'est quelque chose qui est important durant leur vie. Ils prendront l'engagement et ils donneront l'exemple à d'autres qui vont suivre, Père éternel. Seigneur, je voudrais aussi intercéder sur les dîmes et les offrandes. Que ta paix, que ta grâce, que ta justice inonde le cœur de chaque personne, Père éternel, et que nous puissions faire selon ta volonté. Père éternel, je voudrais te présenter l'orateur du jour, Roland Bougainville. Tu le connais, tu sais tout de lui, Père éternel. Que tu puisses l'utiliser afin qu'il puisse délivrer ce message à ta jeunesse, Père éternel. Qu'il puisse se laisser inspirer par la puissance de l'Esprit Saint. Et tout ce qui sortira de sa bouche viennent de toi et de toi seul. Ô Père éternel, nous t'avons prié, non que nous ayons un mérite quelconque, mais ce sont là les grâces que nous te réclamons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ah, vous vous êtes déjà assis? Vous êtes fatigué? Ah ben, je suis désolée, mais il va falloir se relever parce que c'est le moment de louange. Mais ne vous inquiétez pas, je compte sur le dynamisme des JA pour pouvoir apporter vie à cette chanson. Nous avons tous conscience de nos imperfections. Ah, je ne m'entends pas là. Nous avons tous conscience de nos imperfections, mais nous avons le désir de louer notre Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Telles sont les paroles du chant que nous allons entonner tous ensemble. Alors je demandais à l'Assemblée de se mettre debout afin que nous puissions chanter ensemble. À rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi. Les arbres des bois dansent de joie. Je veux chanter, je veux crier, et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à rechercher ta face, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à mieux te louer, à
En apportant nos dîmes, nous rendons à Dieu, asseyez-vous, on va pas rester debout. En apportant nos dîmes, nous rendons à Dieu ce qu'il nous a lui-même donné. Dans Malachie 3 au verset 10, qu'est-ce qu'il nous est dit, les enfants? Est-ce que quelqu'un connaît Malachie 3 verset 10? Quelqu'un connaît? Oui, j'ai entendu un oui de William. Alors, de William, pardon. William, peux-tu nous réciter Malachie 3 verset 10? Alors, tu l'as reformulé, mais le texte nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et les bénédictions en abondance. » Alors, je vais vous inviter tout simplement à vous préparer vos dîmes, alors que les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs. Pendant ce temps, nous chanterons « Teinte pièce blanche ». Teinte pièce blanche, teinte petits sous, joyeuse avalanche, votre prix est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus de encore. Teinte pièce blanche, teinte petits sous, joyeuse avalanche, votre prix est doux. Les chia et alléluia. Donnez-les, Jésus les veut tous. Teinte pièce et teinte pièce blanche, teinte petits sous, joyeuse avalanche, votre prix est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus les veut tous. Une longue file d'enfants en gaieté, mais dans la sébile, le don apporté et donné. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus les veut tous. Teinte pièce et teinte pièce blanche, les J.A. Allez, donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus les veut. Une longue file d'enfants en gaieté, mais dans la sébile, le don apporté, donné et donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus les veut tous. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout pendant que Stanley nous lira le texte de base. Bonjour. Le texte de base se trouve dans Juge 6, versets 12 à 13. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc ces prodiges dont nous parlait notre Père quand il nous racontait que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous avait abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. » Amen. C'est vous. Alors je suis très heureuse parce que nous avons un nouveau chantème JA. Et je suis certain qu'en tant que JA, vous connaissez par cœur votre chantème. Alors il est écrit ici, aimant jusqu'au bout. Eh bien c'est ce que nous allons chanter tous ensemble.
ton amour, tu as laissé ta gloire pour me racheter, m'arracher du malheur. Je veux te remercier, t'exprimer toute ma joie de t'avoir comme sauveur. Tu es mon rédempteur. Aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout. Même quand la tempête est dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à briller de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'orateur de ce jour. Il s'appelle Roland Bougrainville. Il est chef guide depuis plus de 30 ans. Il est marié avec la charmante chef guide qui est ici. Alors, il y a une particularité chez les Bougrainville, c'est qu'on ne peut pas parler de Roland si on ne parle pas de Daniel. Parce que quand on voit Roland, on est sûr que Daniel est là. À chaque fois, si Roland est dans la chapelle, vous êtes sûr que Daniel, elle est quelque part dans l'église. Ils ont 5 enfants, 4 garçons et une fille. Ils ont 10 petits-enfants. Ils ont été responsables de jeunesse ici à Pierrefitte. J'ai fait mes débuts avec eux ici à Pierrefitte. Ils ont eu l'occasion de précéder à des cérémonies d'engagement de bon nombre de jeunes ici. Et après plus de, je ne sais plus combien, il est revenu. Et ce matin, c'est lui qui va partager la parole avec nous et qui va aussi présider la cérémonie d'engagement, accompagné des 3 chefs guides qui sont là, en la personne de Manuela Kossou, Gabi Collin et Daniel Bougrainville. Voilà. Bienvenue Roland et merci d'avoir accepté. Merci. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je vous salue tous en Jésus-Christ. Merci. Il est entré avec la Bible. Il a dit, moi je crois à la Bible, à la parole de Dieu. Je me sers de cette même Bible pour lire le message de Dieu pour nous ce matin. Je suis heureux d'être à Pierrefitte ce matin. Heureux. Heureux de la revoir, elle, que j'ai eue chez les Tisons, chez les explorateurs. Lui, eux. Cela me fait plaisir. Je suis heureux d'avoir avec nous le pasteur en ce moment que j'ai connu du côté de Créteil, je crois. D'accord? Magnifique. Le Seigneur est béni et loué dans tout ce que nous faisons. Nous devons apprendre à aimer Dieu, à marcher avec lui, à le servir en tout, partout et pour tout. La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'aimerais vous raconter quelque chose qui nous est arrivé, mon épouse et à moi-même, enfin, à un de nos enfants, il n'y a pas longtemps de cela. Nous avons une fille qui vit actuellement en Angleterre, cela fait plus de 20 ans, et elle est arrivée la semaine dernière pour passer une semaine avec nous. Pardon. Vous voyez, Pierrefitte m'angoisse un peu. Et elle arrive, nous sommes assis, sa mère et moi, nous l'attendions.
Quand elle arrive, elle saute dans nos coups, elle nous embrasse et elle dit, papa et maman, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, Dieu s'est servi de moi. Sachez, mes amis, pour votre information, lorsque nos enfants, même si nous leur enseignons tout ce qu'il faut leur enseigner, une fois que les enfants laissent le foyer, ce n'est pas toujours évident, mais ils sont clopin-clopin. Vous voyez, ils ne sont pas toujours là. Elle, c'est sûr qu'elle n'est pas, je ne dirais pas qu'elle est, vous me voyez, vous me suivez, elle vit sa vie, mais aujourd'hui elle arrive, elle est contente parce que le Seigneur s'est servi d'elle. Et je lui dis, mais attends, mais raconte. Vous savez, on a envie de savoir. Et elle dit, mais voilà ce qui m'est arrivé. Comme vous le savez, je suis responsable d'une chaîne de magasins en Angleterre et j'ai 5 managers avec moi. Il y a quelques jours de cela, d'habitude, lorsque les managers embauchent des gens, ce n'est qu'une semaine ou quelques jours après qu'ils viennent me voir en me disant, tiens, nous avons embauché 2-3 personnes, nous avons embauché une personne, voilà. Elle me dit, elle nous dit, ce qui m'a surpris, c'est que cette jeune personne vient me voir en me disant, je ne sais pas pourquoi, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais nous savons pourquoi. Ce manager vient et lui dit, Sandra, tu te rends compte? Il y a une dame qui est venue ici, qui nous demande pour l'embaucher. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Merci. Et elle nous dit, nous sommes prêts à l'embaucher, mais elle dit qu'elle ne travaille pas le samedi. Alors Sandra nous dit, donc, elle l'a renvoyé. Elle a dit non, chez nous, nous travaillons tous les jours, le samedi, même le dimanche s'il le faut, mais nous travaillons tous les jours. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais pour la première fois, cette fille vient me voir, ce manager vient me voir en me disant, mais tu te rends compte, Sandra, il y a une dame qui vient de venir là, elle me dit qu'elle ne travaille pas le samedi. Je l'ai renvoyée. Sandra lui dit non, pas du tout, rappelle-la tout de suite. Et elle appelle la dame et dit, madame, revenez. Et Sandra lui dit, tu l'embauches. Et Sandra me dit, on lui a fait un CDD. Et elle a expliqué à ses managers, cette personne que vous voyez qui est venue là, elle travaille toute la semaine. Le vendredi soir, au coucher du soleil, jusqu'au samedi soir, elle ne travaille pas. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela qu'elle dit, mais nous allons l'embaucher. Et pour elle, elle laissera son travail à partir de 14h désormais. Le vendredi à 14h. Et elle dit, mais je suis déjà contente. Mais je dis, mais Seigneur, tu t'es servi de moi, mais bon Dieu, pour une fois, je vaux quelque chose. Mais ce n'est pas fini. C'est que 15 jours après, cette dame vient la voir, vient, et comme c'était la responsable, elle lui dit, madame, je voudrais vous demander un papier pour mon CD, parce que vous voyez, vous avez fait. Il lui dit, non, je ne vous fais plus de papier. À partir de demain, vous êtes en CDI. Désormais, vous êtes embauché définitivement. Et chaque vendredi à 14h, vous laisserez ici. Si jamais on vous demande pour travailler le dimanche un jour, venez, mais du vendredi au samedi, vous pourrez observer votre sabbat. Tout ceci, mes amis, pour vous dire, elle était contente. Mais vous ne pouvez pas. Elle arrive, elle saute sur le fauteuil, elle dit, mais Dieu s'est servi de moi. Mais elle dit, mais papa, c'est pas tout cela, hein, papa et maman. Dieu s'est servi de moi, c'est vrai. Mais c'est que cette personne, de son côté, avait prié Dieu. Et Dieu a répondu à sa prière. Cette personne avait demandé à Dieu de l'aider, de lui permettre de trouver du travail et qu'elle puisse aussi observer le sabbat. C'était magnifique. C'était magnifique. J'étais comblé. Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, dans ta parole, tu dis, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous sommes très contents de le savoir. Tout ceci pour vous dire que le peuple d'Israël était avec Dieu. Dieu était toujours avec le peuple d'Israël. Mais pourquoi Dieu livre les enfants d'Israël entre les mains de Madian? Voilà là notre problème. Déjà, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui ont eu leur papier en main et qui ont vu le texte de 1 Samuel 17, versets 1 à 3, et qu'on n'a pas lu ce texte.
je vous dirai, je vous fais entrer dans la confidence rapidement avec moi. Hier soir, tandis que j'étais ici, je parlais de ce message que j'ai préparé dans 1 Samuel. Et quand je regarde, je vois, je dis, tiens, il n'y a pas de vidéoprojecteur. Parce que j'avais besoin du vidéoprojecteur pour le message. On me dit que c'est en panne, il n'y a pas. Alors je dis, Daniel, il me faut descendre à la maison tout de suite pour préparer un autre message pour demain. C'est pour cela que, vous voyez, je l'ai changé. On a prié le Seigneur et le Seigneur m'a suscité de vous parler de Madian, de vous parler de Gédéon ce matin. Donc, je disais, pourquoi Dieu livre Israël entre les mains de Madian? Parce qu'Israël a désobéi à Dieu. Israël pêche. Israël adore toutes sortes de dieux, les Baals, les Astartés et les autres. Donc, Dieu leur demande d'arrêter. Comme ils n'arrêtent pas, comme ils ont oublié leur Dieu, ben Dieu va les laisser entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le peuple souffre, les Madianites leur prennent tout ce qu'ils ont. Mais même avec cela, le peuple continue à adorer Baal. Vous vous rendez compte? Souvent, chers jeunes, chers explorateurs, chers tisons, compagnons, aînés, parents, amis, lorsqu'il nous arrive ces choses-là dans notre vie, nous refusons quelquefois d'entrer en nous-mêmes pour demander à Dieu, mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? Au lieu de faire cela, que faisons-nous? Eh bien, nous continuons dans notre péché, nous continuons dans nos affaires. Parce que nous sommes persuadés que c'est là que nous sommes bien. C'est là que tout va bien. Et c'est pour cela que dans ce pays, il y avait quand même un jeune homme, même si ses parents adoraient Baal, mais lui, il était là, il faisait quelque chose. J'aimerais lire avec vous dans Juge 6, versets 12 et 13. Voilà, Gédéon, il s'appelle Gédéon, il est en train de battre le froment. Tandis que ses parents sont en train d'adorer Baal, lui, il est en train de battre du froment pour pouvoir mettre, la parole de Dieu nous dit, pour mettre de côté, de telle sorte que les Madianites ne puissent pas prendre cela. Parce que les Madianites, chaque fois qu'ils venaient, c'était pour prendre tout ce qu'avait Israël. Il y a beaucoup de gens comme ça, vous voyez, les cambrioleurs, tout cela, ils ne font rien du tout, ils sont assis dans la journée et ils savent que le soir, ils viendront récupérer, prendre, voler, piller. C'était ça, les Madianites. Et ce jeune homme, lui, il travaille. Voici l'ange de l'Éternel qui arrive à ses côtés et qui lui dit, l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais qu'a-t-il fait pour être un héros? Il a déjà fait quelque chose, Gédéon? Lorsque vous lisez la Bible comme moi-même, est-ce que vous constatez que Gédéon a fait quelque chose? Il n'a encore rien fait. Et pourtant, l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si, il est déjà un héros. Simplement parce qu'il a pris conscience que ses parents sont vraiment dans le désordre, cela ne va pas dans sa famille, et lui il dit, bon, laissez-les adorer leur Dieu. Moi, je fais quelque chose d'autre. C'est déjà le commencement. C'est déjà le commencement. Et ensuite, nous continuons le verset où il est dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes les promesses, ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte? Mes amis, l'ange dit quoi à Gédéon? L'Éternel est, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange ne lui dit pas, l'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec toi. Ce qui veut dire que le salut est individuel. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur m'appelle, il m'appelle moi. Il n'appelle pas mon frère.
Il n'a pas appelé ma sœur. Le Seigneur m'a appelé moi. Ce matin, chaque JA individuellement, le Seigneur vous appelle vous. Le Seigneur est avec vous. Je me permets de dire, le Seigneur est avec vous. Vous êtes des héros ce matin. Le Seigneur est avec vous. Et Gédéon, pour lui, il se dit, mais Gédéon ne pense même pas à lui. Il pense plutôt à Israël. Il pense à ceux qui souffrent, ceux qui ont des soucis. Il pense à ceux qui ont des problèmes. Et c'est là qu'il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Vous vous rendez compte? Voilà encore le moment où nous devrions réfléchir très souvent dans nos pensées, dans nos façons de raisonner. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Si, l'Éternel est avec eux. Mais pourquoi? Parce que simplement, ils ont abandonné le Dieu créateur. Ils ont oublié que Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont oublié qu'ils ont souffert en Égypte et que Dieu est descendu là les chercher et qu'il est revenu. Ils ont oublié cela. Et Gédéon, lui, il ne sait plus quoi dire. Mais nous lirons le verset 15 et 16. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ?» Ou plutôt, je vais recommencer, au verset 14, pardon. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Voilà Gédéon qui reçoit l'appel du Seigneur. Le Seigneur lui dit, l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Et l'ange est en train de l'inviter à lever une armée. Mais ce jeune homme, ce jeune tison, ce jeune compagnon, ce jeune explorateur, l'Éternel est en train de lui dire, jeune homme, j'ai besoin de toi. Tu dois me soulever une armée. Tu dois combattre pour moi. Tu dois prêcher l'évangile pour moi. Tu dois dire aux gens combien je suis amour. Je suis Dieu, le Dieu d'amour. Tu dois dire aux gens que je les ai créés et je suis prêt à nouveau à les sauver. Tu dois leur dire tout cela. C'est ainsi que nous devrions interpréter cela. L'Éternel est avec toi. Et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Et va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. L'Éternel dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Lorsque le Seigneur nous appelle, chers jeunes, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose pour lui, nous devons nous mettre dans la tête que nous sommes ses enfants. S'il nous appelle, c'est qu'il a besoin de nous. C'est exactement comme papa et maman, quand on est à la maison, on se dit, mais j'ai besoin de papa et maman. Alors, à certains moments, on connaît ça très bien, j'essaie de venir gentiment en disant, mais on commence à s'asseoir à côté d'eux, alors dire comment ça va, alors parler gentiment. Alors, moi je connais ça, on leur dit simplement, tu as quelque chose à me demander, vas-y, dis-le. Hein? Vous voyez? C'est ce que nous faisons. Mais Dieu sait que nous avons besoin de cela, il sait. Et c'est pour cela que Dieu dit maintenant à Gédéon, va avec la force que tu as. Voilà, je viens de te délivrer. Et nous constatons, nous connaissons bien sûr l'histoire biblique, pour ceux qui sont avec nous, que Gédéon va lever cette armée que Dieu lui demande. Il va rassembler beaucoup d'hommes en Israël. Pour combattre qui? Pour combattre Madian. Les Madianites sont très nombreux. Essayons de voir, mes amis, il est dit, la parole de Dieu nous dit, c'était une armée de sauterelles. Vous avez déjà vu des sauterelles quand ça arrive en grande quantité, mais énormes. C'est ainsi que se présentait l'armée de Madian devant le peuple d'Israël. Le petit Gédéon dit, il est tout jeune, il est tout petit, et il ne sait plus comment faire. Donc, il se lève, il fait ce que l'Éternel va lui dire. Mais avant de faire ce que l'Éternel va lui demander de faire, va lui demander de lever cette armée, il va prendre quelques hommes et il fera quelque chose qui devrait attirer notre attention. Lisons le verset 25
de Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes, nous continuons. Gédéon prit 10 hommes partis parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était au-dessus. » Je vais m'arrêter simplement là pour vous dire, pour continuer avec vous en vous disant, regardez tout ce que Gédéon est en train de faire. Gédéon n'est pas un grand garçon, il est le plus jeune de sa famille. Et il est en train de faire quelque chose d'énorme. Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque Gédéon était en train de battre le froment, où étaient ses parents? Ses parents adoraient Baal. Ils étaient occupés, parce que son père avait aussi l'autel chez lui. Et si l'ange vient dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, c'est qu'il avait pris conscience, Gédéon avait pris conscience qu'il n'était pas du tout à sa place. Maintenant, l'Éternel va lui demander de faire ces choses-là. Détruire l'autel de Baal, offrir des sacrifices au Dieu d'Israël. Mais, et nous continuons, il est dit, Joras répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est le Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Voilà, mes amis. Gédéon a fait cela. Il est fort parce qu'il a cru en Dieu. Il croit que Dieu peut lui donner, non seulement peut lui donner, Dieu lui a donné la force qu'il faut. Et après tout cela, Gédéon se mettra en guerre, car il vient de constater que Dieu lui a dit, « Je suis avec toi, vaillant héros. » Mais Dieu ne lui dit pas cela et Dieu ne part pas. Dieu est toujours à côté de lui. Dieu lui dit, « Je serai toujours avec toi. » Et il a la preuve. Nous connaissons l'histoire qui nous dit que Gédéon prit beaucoup d'hommes en Israël. Quand ils ont regardé l'armée madianite, l'armée de Madian, il s'est dit, mais bon Dieu, il me faut beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Et lorsqu'il arrive avec tous ses soldats, Dieu lui dit, attention, stop, tu as trop de soldats avec toi. N'oublions pas, mes amis, Dieu lui avait demandé de lever une armée. Il va le faire. Mais Dieu maintenant lui dit, ils sont trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Quelle surprise pour ce jeune garçon. Ils sont trop nombreux. Mais comment le faire? Comment les partager? Dieu va lui donner des signes. Je vous invite d'ailleurs, puisque le temps est court, nous ne pouvons pas parler de d'entrer dans tous ces détails, mais je vous invite justement à lire le livre de Juges 6 et 7 pour connaître vraiment l'histoire de Gédéon. Juges 6 et 7, lisez cette histoire et vous allez voir. Et avec tous ces hommes qui sont là, Dieu lui dit, ils sont trop nombreux. Dieu va lui donner des signes, certaines choses à faire. Et la Bible nous dit que 22 000 hommes vont retourner chez eux. 22 000. Cher Gia, avons-nous pensé à cela? Nous sommes ici, Dieu nous appelle et Dieu nous demande de lever une armée pour lui, une armée pour son nom. Je suis heureux ce matin à Pierrefitte parce que de voir cette armée déjà à Pierrefitte.
Et chaque fois, nous avons pu constater que chaque fois que nous allons visiter des églises, mon épouse et moi, nous y allons presque chaque sabbat, il y a l'armée de l'Éternel s'agrandit de plus en plus. Nous sommes allés, j'ai été surpris d'entendre qu'on nous demande pour faire une cérémonie d'investiture à Aubervilliers. Ici, nous sommes 4 chefs guides. Et on me dit que là-bas, il faut qu'on soit au moins 10. Il y a une centaine d'enfants. Magnifique. Lorsque Dieu nous appelle, nous sommes là et nous sommes ses serviteurs. Nous faisons partie, nous sommes les membres de son Église, les membres de ce corps qu'il a donné. Quand Dieu nous appelle, il nous faut simplement dire, Seigneur, que devons-nous faire? Tu nous as appelés, nous t'écoutons. Nous devons faire comme Gédéon. Le peuple est trop grand, lui dit le Seigneur. Ils sont trop nombreux. Et avec combien de personnes Gédéon va délivrer Israël? Avec 300. 300 seulement. 300. 2 fois l'Éternel va séparer, va apporter des changements dans l'armée d'Israël pour permettre à 100 soldats seulement, 300 braves, pardon, de remporter la victoire sur cette armée innombrable, cette armée énorme des Madianites. Mes amis, l'armée de Gédéon avait beaucoup trop d'hommes. Le Seigneur veut nous dire ce matin que nous n'avons pas besoin d'être en grand nombre pour remporter la victoire. Le Seigneur nous dit ce matin, va avec la force que tu as. Va et je serai avec toi. Ce matin, j'aimerais dire aux jeunes compagnons, aux jeunes tisons, explorateurs, même les petits bourgeons, j'aimerais dire à vous, parents, amis qui nous visitez ce matin, le Seigneur a un plan pour chacun de nous ici-bas, dans cette maison, dans cette chapelle. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous sur la terre. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain ou plus tard, le Seigneur se servira de chacun de nous, car il a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pour dire que si je ne le fais pas, je serai puni. Non, il veut simplement nous dire, j'ai besoin de vous pour travailler. J'ai besoin de vous pour dire aux autres combien je suis amour. J'ai besoin de vous pour dire aux autres que Christ est venu mourir sur la croix pour vous et que si vous travaillez, si vous vous préparez, vous êtes sûr d'être avec lui lorsqu'il reviendra. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Gédéon était tout petit. Il a su faire beaucoup de choses en Israël. Gédéon était le plus petit de sa famille. Il a su ramener son père et sa famille à lui. Puisque son père se permet de dire, si on a détruit l'autel de Baal et si Baal est Dieu, que Baal se défende lui-même. N'est-ce pas magnifique, mes amis? On veut ce matin pour chacun de nous, c'est que Dieu nous aide à ce que nous puissions prendre conscience que l'Éternel est avec nous et que nous sommes tous des héros et que nous ne pouvons réussir qu'en écoutant simplement ces paroles. Va avec la force que tu as. Va, je serai avec toi. Amen. Merci. Je suis heureux ce matin de faire quelque chose que nous faisons assez souvent. Remettre au pasteur de votre église son foulard. Magnifique. Que le Seigneur soit glorifié.
C'est important. Vous faites l'accolade, il y a pas de- Appelle-moi ton nom. Gérard. Mes amis, pour Gérard, attention. Attention. J'y a toujours. Repos. Asseyons-nous. Merci. Nous allons maintenant passer avec nos petits tisons, nos plus petits, les bourgeons. Je les aime ceux-là, je les aime. Ils n'ont peur de rien, ils n'ont peur de personne. Le drapeau. Alors, il est où? Je le cherche, pardon. pour les bourgeons, je vais appeler Oriane Attine. Je mets là. Ok. Comme ça, d'accord? Ok. Je te donne ici. Voilà. Non. Il était en bas. Voilà. D'accord, tu vas me donner ce bout-là. Ok. Merci. Tu vas te mettre par là. Voilà. Merci, mon petit. Bonjour. Ça va? Bien? Comment t'appelles-tu? Comment? Oriane. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, chérie, c'est rien de grave. Nous sommes bien. Tu n'as pas vu qu'on est bien ici aujourd'hui? Hein? Quand tu t'appelles? Oriane. 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 Alors. Merci beaucoup. Alors, Oriane, tu vas poser ta main droite sur le drapeau. Voilà. Et tu vas me donner ta main gauche. Alors, pourquoi je demande à Oriane de... Oui? Oui, il me donne la main, elle me donne la main du cœur, oui. Voilà. Et puis, avec ce geste, nous formons une croix. Vous voyez? Donc, maintenant, dis-nous ton choix. Dis-nous. Jésus aux autres. C'est bien, chérie. Reste là. Reste là. Arrangez-vous. J'appelle Nathan Kingé. C'est qui parle? Alors, lorsque nous appelons, lorsque Marie appelle le bourgeon, le tison, l'explorateur, compagnon, ainsi de suite, nous demandons à un parent de venir avec l'enfant tout de suite, d'accord? Un parent, soit le père ou la mère, d'accord? Pour ceux qui sont plus âgés, qui sont déjà mariés, l'épouse ou l'époux. D'accord? Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Comment tu t'appelles? Hein? Nathan. Pose ta main sur son épaule. Voilà. Faut que quelqu'un me tienne le micro. Voilà, d'accord. Ok, voilà. Tu vas poser ta main droite sur le drapeau, tu vas me donner ta main gauche. Je t'écoute. Et aux autres. S'ouvrir à Jésus et aux autres. D'accord? C'est bien. C'est gentil. Merci. Tu peux descendre. Je vais
appeler José Élie Marie Sainte. Bonjour, ça va? Bien? Tu t'appelles comment? José Elie. José Élie, c'est ça? Très bien. Alors, écoute, tu es un grand garçon. Hein? Aujourd'hui, on ne met pas la main dans la poche, on met la main sous le drapeau. D'accord? Et donne-moi ta main gauche. D'accord? La main du cœur. Je te donne mon cœur et ensemble, on s'engage, toi et moi. D'accord? Alors, je t'écoute. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Amen. Bravo. Merci, maman. Je vais appeler Aaron Vilossi. Alors, j'ai des parents qui me disent, nous voulons monter tous les deux. Laissez-les venir tous les deux. Hein? D'accord? C'est bien. Tu t'appelles comment? Harold. Aaron. D'accord? Très bien. Tu vas mettre ta main droite sur le drapeau. D'accord? Comme font les grands. Tu vas me donner ta main gauche, qui est la main du cœur. Voilà. Et je m'engage avec toi. S'ouvrir à Jésus et aux autres. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Ça, c'est magnifique. Hein? Alors, on va les laisser descendre parce qu'on viendra les chercher. Allez-y. Ils sont pas mignons, non? Je suis allé dans une église faire une cérémonie d'investiture. Et quand je suis allé voir les enfants la veille, il y avait un enfant handicapé. Et cet enfant, la maman me dit, l'enfant est handicapé, mais l'enfant veut faire son choix, l'enfant veut faire son engagement. Et je lui dis, écoute, tu apprendras simplement à l'enfant 2 mots. Il me dira, c'est une petite fille, elle me dira 2 mots et ça me suffira. Et quand nous sommes arrivés ici et que on a ramené l'enfant, l'enfant m'a tout récité, mais je l'ai soulevé, je dis, mais c'est bon Dieu. Et les parents me disent, mais elle ne parle pas. Elle a tout récité ici. Alors je me suis dit, le Seigneur fait beaucoup de choses pour notre vie. Croyez-le. Pour la section des tisons, Sephora Atine. Allez-y. D'accord. Vous voulez venir les deux? Bon, tant pis. Hein? Sephora, ça va, Sephora? Là, tu es plus grande, Sephora. D'accord? Non. Merci. Alors, Sephora, tu vas poser ta main droite sur le drapeau. Recule un petit peu. Recule. Voilà. Et tu me donnes ta main gauche et tu nous dis ton engagement. Avec Jésus et de tout le clan, j'ai choisi de faire toujours de mon mieux. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire. Elle n'a pas dit choisi de faire de mon mieux. Elle dit je choisis de faire toujours de mon mieux. Nous croyons que le Seigneur t'aide et que le Seigneur te bénisse. Reste avec moi. Maman et papa sont là, mais reste avec moi. J'appelle Non, c'est pas Andy grave. Herry. Pas grave. On va récupérer le foulard, c'est mon crâne. Andy, ça va? Ta maman est là? C'est bien. Pose ta main sur son épaule. Prends le fort. Il a besoin de toi.
D'accord? Merci. Andy, donne-moi ta main gauche et dis-nous ton engagement. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Tu promets cela? Merci. Non, tu restes avec moi, ça y est. Ta mère, tu es déjà un grand garçon, tu n'as plus besoin de maman. Je vais appeler Ivana Kingé. Dis-moi ton prénom. Ivana. 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 C'est ça sa force. Maman est là. D'accord? Hein? Merci. Pose ta main droite sur le drapeau. Donne-moi ta main gauche. Je m'engage avec toi. Je t'écoute. Avec Jésus. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Merci. Je vais appeler Lia Mundaka. Lia, qui c'est qui vient avec Lia? Lia, ça va? Bien? Merci. Voilà. Papa. Voilà, ça fait ça va. Très bien, magnifique. Magnifique. C'est déjà magnifique. Merci, papa. Donne-moi ta main gauche. Voilà, dis-nous ton choix. Allez-y, tous les deux, venez. Non, tous les deux. Là, posez votre main, l'autre aussi là-bas. Merci. Dis-nous ton engagement. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Tu promets de faire toujours de ton mieux? Très bien. Non, vous restez là parce que je crois que vous avez 3 enfants. On va rester. N'est-ce pas magnifique de voir ces enfants participer à l'unité de moment? Ça fait plaisir. Dis-moi ton prénom. Malik. Malik. Nous sommes heureux de te recevoir, Malik. D'accord? Cela nous fait plaisir. Hein? Donc, aujourd'hui, tu deviens, ça y est, ok? Donc, dis-nous, pose ta main sur le drapeau, de ma main gauche, merci. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Tu es sûr que Jésus sera là, Annick. Il t'aidera toute ta vie. Crois-le. Et je vais appeler Mehdi. Tu t'appelles Mehdi. Donne-moi ta main gauche. Alors, tu t'engages avec moi, je m'engage avec toi. D'accord? Je suis prêt à t'aider. Tout ce qui me reste à vivre, je suis prêt à t'aider. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Non seulement il choisit de faire toujours de son mieux, mais il y va très vite. Il est sûr de réussir. C'est fini? D'accord. Allez-y. Magnifique. Très très bien.
toujours? Puma toujours? Léopard toujours? Lion toujours? Ciseaux toujours? Amen. Quelle fierté. Ah, pour moi, pour vous, à Pierrefitte. Pour Quelle les fierté. Ah, pour moi, pour vous, explorateurs, à Pierrefitte. je vais appeler Mathias Coulis. Mathias. Merci. Salut Mathias. Ça va bien, Mathias? Tamina. Maman Mathias. Bonjour. Voilà, recule Mathias. Regardez Mathias. Regardez la grandeur de Mathias déjà. Alors Mathias, dis-nous ton engagement. Son père. Je ne savais pas. J'ai cru qu'il y avait une personne. Voilà. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de moi-même, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Très bien. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Tu as dit avec l'amour de Christ. Tu crois à l'amour de Christ? Oui. Très bien. Je vais appeler Melvin Boubaker. Merci. Ah bon? Tiens. Non. Alors, vous voyez, je ne dirai plus rien du tout parce que je suis en train de constater que je suis devenu vieux. Vous vous rendez compte? Elle. Magnifique. Je suis content de voir que le Seigneur nous permet aujourd'hui encore de permettre à ses enfants de s'engager. Hein? Magnifique. Que le Seigneur soit loué. Tu t'appelles? Medvin. Oui, Attends. Medvin comment? Boubaker. Boubaker. Alors écoute, je m'engage avec toi. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je t'écoute. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'homme, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. De Dieu. Tu veux t'appuyer sur Dieu? Magnifique. J'appelle Très bien. Océane Allez-y. Drame. Non, c'est bon. Vous êtes trop près derrière moi. Vous me gênez. Ah bon, c'est bon. Bonjour, toi. Tu t'appelles comment? Océane. Océane. Ah oui, mais voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Très bien. Alors, Océane. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, la nature, l'autre et moi-même en m'appuyant sur nos repères. Amen. Restez là, 2 secondes. Attends. Alors, vous voyez, vous savez pourquoi nous faisons venir les parents? Parce que l'enfant s'engage et papa et maman s'engagent avec l'enfant. Ce qui veut dire que, messieurs, mes frères et sœurs, lorsque l'enfant retournera à la maison et arrivera dans l'après-midi avec son carnet JA, n'oublions pas que nous nous sommes engagés avec l'enfant et que nous devons l'aider à travailler. Ce ne sont pas seulement les animateurs qui sont ici, qui doivent faire tout ce qu'il faut. Et puis, quand on arrive, nous venons, nous déposons notre enfant le sabbat après-midi et nous revenons le chercher le sabbat soir. Non. Regardons ce que fait l'enfant. Cherchons à voir ce qu'il fait, comment ça va, comment il avance. D'accord? Merci beaucoup.
J'appelle Sullivan Géron. Alors, il faut l'enlever. Tu es une femme. Oui, il faut l'enlever. Tout ce qui est tison, tu n'es plus tison. Merci. Sullivan, c'est ça. Voilà, maman. Sullivan, dis-nous ton engagement. Avec l'amour de Christ, avec votre aide et dans la joie, je m'engage qu'étant explorateur JA à progresser à la découverte de Dieu, de l'autre et de moi-même et la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. J'appelle Moïse Amoni. Tu t'appelles Moïse. Moïse. Alors là, il est sauvé des eaux, celui-là, c'est vrai? Alors, Moïse, Oui. dis-nous tout. Avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser à la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Tu promets de t'occuper de la nature? Très bien. J'appelle Elie Méphane. Merci. Tu t'appelles? Élie. Élie, comme le prophète Élie. Tu as des choses à faire pour Dieu alors. Dis-nous ton engagement. Avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Alors, elle s'est entraînée avec sa mère. Hein? On sent ça, hein? Tu promets? Hein? D'accord, c'est bien. J'appelle Caroline Pistol. Merci. Oui, voilà. Très bien. On pose- j'ai compris, c'est bien. Merci. Oui, je grandis encore, je les vois, là. Ça me fait plaisir. Hein. D'accord? Alors, dis-moi ton nom. Caroline, c'est ça? Parce que je ne veux pas écorcher ton nom. D'accord? Ta main droite sur le drapeau, voilà. Tu me donnes ta main gauche et je m'engage avec toi. Avec l'amour du Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur mes repères. Attendez. De l'autre. Hein, de l'autre. L'autre, c'est toi. L'autre, c'est toi. D'accord? De l'autre et de moi-même. Je m'appuie sur vous autres. Hein. Je compte sur vous. Hein? Merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres? Vous avez combien? Là, c'est le seul. On vient les chercher. Tigre toujours?
Tigre toujours. Loup toujours. Aigle toujours. Lynx toujours. Explose toujours. Repos. Attention. Explose toujours. C'est aigle toujours, voyageur. Chez nous, chez les scouts, aigle toujours plus haut. Merci beaucoup. Hein, c'est magnifique. Ça va, justement? Pour les compagnons. Je suis dans les temps avec toi? Je vais appeler Dawens Cherilus. Wow. J'avais demandé qu'on m'emmène un petit tabouret. Hein. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Bien? Tu t'appelles comment? Darwin Skiller. Darwin Skiller. Pose ta main sur son épaule. D'accord, très bien, voilà. Tu poses ta main droite au milieu du drapeau, voilà, et tu me donnes ta main gauche, et je m'engage avec toi. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant que compagnon JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Magnifique pour les compagnons. Cela me fait chaud au cœur, mon cher. Continue comme ça. Magnifique. J'appelle Tessa Gérant. Merci. Pardon. Dis-moi ton nom. Tessa. Tessa, je m'engage avec toi parce que j'ai pris ta main gauche, la main du cœur. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant que compagnon JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Nos compagnons s'engagent. Que le Seigneur soit loué. Merci. C'est maintenant que tu commences à travailler pour le Seigneur. Non, c'est pas, faut pas baisser les bras, c'est maintenant. Compagnon toujours. J'appelle Lévi Harmonie. Lévi. Harmonie. Hein? Harmonie. Harmonie. Il n'y a pas harmonie. C'est vrai? Tu n'aimes pas l'harmonie? Ça va? Qui c'est qui veut monter avec toi? Dis-moi tout. J'appelle quelqu'un pour monter avec toi.
Alors, nous sommes heureux, nous sommes heureux de recevoir nos tisons, nos explorateurs, nos compagnons. Mais nous sommes heureux aussi de recevoir nos animateurs et animatrices qui s'engagent eux aussi à marcher avec le Seigneur et à aider, et qui promettent d'aider nos petits tisons et nos petits explorateurs. Je t'écoute, je m'engage avec toi aujourd'hui, je te le promets. Avec l'amour de Dieu, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'animatrice JIA à la découverte de Dieu, de moi-même, des autres, de la nature, en m'appuyant sur mes repères. Amen. Je te promets notre aide. Tu l'auras. Je vais appeler Charlie Catalan. Merci. C'est magnifique. Hein? Le géant à la cour de Kublai Khan. Alors, rappelle-moi ton prénom. Charlie. Charlie. D'accord. Charlie, je suis très heureux aujourd'hui. Tu vois, en tant que responsable JIA, de m'engager avec toi. Car aujourd'hui, tu t'engages à servir le Seigneur. Tu t'engages aussi à aider les enfants à réussir dans la vie. Et Johanna est à côté de toi pour te dire, réveille-toi, et Charlie, nous avons du travail. J'écoute ton engagement, je m'engage avec toi. Avec l'amour de Jésus, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JIA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Merci, mon ami. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais appeler Michael Promeneur. Michael, ça va comme tu veux? Très bien. Cette jeune dame qui est avec toi, tu la connais? C'est ton épouse. Très bien. Hein? À toi seul. Merci Seigneur. Pose ta main sur son épaule. Car aujourd'hui, il s'engage à... Aujourd'hui, tu t'engages à aider les jeunes, les explorateurs, les compagnons. Pas seulement les compagnons, non. C'est-à-dire, tant que Dieu t'accorde la vie, engage-toi avec lui. Hein? D'accord? Nous t'écoutons dans ton engagement. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'animateur JIA à toujours progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même, de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Reste là. Reste Voyez, nous sommes heureux de voir cette participation qui est à Pierrefitte pour nos compagnons, nos aînés et les responsables. Voyez, cela nous fait plaisir. Cela nous fait plaisir. Nous sommes allés, vous savez, lorsque je suis avec les animateurs, que je les regarde là, travailler, je dis, Seigneur, merci. Nous sommes allés dans une église, c'est-à-dire chaque fois je vous raconterai, parce que nous avons beaucoup d'expériences que nous avons vécues pendant toutes ces années. Nous sommes allés dans une église et nous avons demandé aux petits tisons de faire des choses, certaines choses, des maquettes, tout et tout. Et un petit tison est arrivé avec une maquette préparée, un château d'eau. Et il arrive et il apporte cela qu'il remet à Daniel. Et Daniel prend le château, mais Daniel prend dans ses mains et ça se bascule. Et l'enfant regarde Daniel et lui dit, Madame, attention, vous allez vous mouiller, c'est un château d'eau. Et on a ri, c'est vrai. Et la mère est venue me voir en me disant, mais l'enfant a travaillé seul, je n'ai jamais pensé que c'est ce que l'enfant faisait.
Voyez, c'est pour cela, mes chers parents, chers amis, aidons nos enfants, accompagnons-les. Ils ont besoin de nous. Et demandons au Seigneur de les bénir pour nous chaque jour, chaque matin, chaque midi et chaque soir. Nous allons demander aux aînés, aux animateurs de se lever pour accueillir les animateurs. Ils viennent? Vous descendez ou ils viennent? Hein? Ils descendent? Merci. Ça va, c'est fini? Ah, merci. Viens. Non, non. S'il vous plaît, vous savez, il y a une chose qui se passe. Attention. Il y a toujours. Ah non, c'est justement. Quand on est toujours prêt, on ne s'assoit pas. On attend qu'on vous demande de vous mettre au repos. D'accord? Repos. Nous allons demander à tous les engagés de monter sur chaire pour le chant de la promesse et ensuite la prière de consécration avec le pasteur. Il est là, le pasteur est là. Pourquoi tu te fais si petit? Pourquoi tu vas dans le fond de la voiture? T'es tout petit devant là. Test. Merci. Devant. Attention pour le chant. Devant tout je m'engage sur mon sauveur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je promets de te suivre, non vrai chrétien. En tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Inclinons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, il y a de la joie dans notre cœur, il y a de la joie au ciel, il y a de la joie dans le cœur de chaque membre de cette communauté, car nos enfants se sont engagés à marcher avec toi. Nos enfants se sont engagés à te servir. Oui, tendre Père, je veux te présenter tous les tisons et d'une manière spéciale ceux qui ont fait leur engagement ce matin. Je veux te présenter tous les exploits et d'une manière spéciale ceux qui se sont engagés ce matin. Je veux te présenter tous les compagnons et d'une manière spéciale ceux qui se sont engagés ce matin. Je veux te présenter tous les aînés
je veux te présenter tous les animateurs, tous les beaux gens. Oui, tendre Père céleste, tu connais le cœur de chacun. Et tu sais, Seigneur, le cheminement de chacun. S'ils sont arrivés à s'engager, et pour les animateurs, à vraiment donner tout pour servir ou accompagner ces jeunes, Seigneur, c'est parce que par ton Saint-Esprit, tu les guides, tu les conduis. Et je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu permets que ces animateurs puissent se donner les moyens pour être avec les enfants, pour les écouter, pour prendre le temps de les enseigner. Et aujourd'hui, nous récoltons le fruit de leur travail, mais aussi le fruit du travail des parents. Et nous voulons, Seigneur, te rendre gloire, car c'est par l'action de ton Saint-Esprit qu'aujourd'hui, nos enfants se sont engagés. C'est par l'action de ton Saint-Esprit dans le cœur des animateurs que malgré les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, mais ils se sont engagés à toi et ils veulent te servir, servir l'Église. Tendre Père, je te prie de remplir chaque jeune, chaque animateur par ton Saint-Esprit et d'aide chaque jour au bon Père. Les qualifier nos jeunes pour être des soldats pour Christ, des Gédéons chaque jour pour toi. Qualifier nos responsables pour qu'ils soient, Seigneur, chaque jour, des personnes engagées dans cette œuvre, combien importante auprès de nos jeunes. Oui, tendre Père, je veux aussi te présenter les parents, que tu puisses les qualifier chaque jour, parce qu'ils ne sont pas nés parents, mais ils doivent apprendre à être parents et éduquer les enfants comme tu nous le demandes. Oui, tendre Père, merci. Merci pour ce que tu fais dans ton Église. Consacre-nous, Seigneur, chaque jour, par l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies, mais aussi par l'étude de ta parole. Ta parole est la vérité. D'aide permettre que cette parole puisse rester dans notre cœur et que cette parole puisse nous conduire toujours plus, toujours, Seigneur, car bientôt tu reviendras. Et tu reviendras chercher tous ceux et celles qui ont été obéissants à cette parole. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras encore. Je t'ai prié dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, avant de nous séparer, nous allons reprendre ensemble le chant-thème « Aimant jusqu'au bout ». Ensemble. Jésus, par ton amour, tu as laissé ta gloire pour me racheter, m'arracher du malheur. Je veux te remercier, t'exprimer toute ma joie de t'avoir comme sauveur. Tu
cherche la joie, la paix, le vrai bonheur, oh viens au pied du roi, il chassera tes peurs, il changera ta vie, tu lui donneras ton cœur, animé par l'esprit, nous lui dirons en cœur, aujourd'hui je m'engage, aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout, même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à prier de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Recevons la bénédiction du Seigneur. Église de Pierrefitte, vous amis qui nous visitez en ce jour, confie-toi en l'Éternel. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alors que nos officiants vont nous quitter sur chair, nous allons reprendre une fois de plus le chantème et bon jusqu'au bout. Jésus, par ton amour, tu as laissé ta gloire pour me racheter, m'arracher du malheur. Je veux te remercier, t'exprimer toute ma joie, de t'avoir comme sauveur. Tu es mon rédempteur. Aujourd'hui, je m'engage. Aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout, même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à prier de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Toi qui cherches la paix, toi qui cherches la joie, auprès du roi, il chassera tes peurs, il changera ta vie, tu lui donneras ton cœur, animé par l'esprit, nous lui dirons encore. Aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout, même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à prier de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Toi, le pécheur gémit, courbé dans sa misère, jeunesse adventiste,
Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre par J.A. C'est pour ton roi. L'appel du maître retentit. Es-tu présent volontaire? Auprès de toi le pécheur gémit, courbé dans sa misère. Jeunesse adventiste, Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre par J.A. C'est pour ton roi. L'appel du maître retentit. Es-tu présent volontaire? Auprès de toi le pécheur gémit, courbé dans sa misère. Jeunesse adventiste, Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre par J.A. C'est pour ton roi. L'appel du maître retentit. Es-tu présent volontaire? Auprès de toi le pécheur gémit, courbé dans sa misère. Jeunesse adventiste, Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre par J.A. C'est pour ton roi. L'appel du maître retentit. Es-tu présent